Bonjour à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous voient, à tous les talmidim qui nous écoutent ici. Nous allons avec l'aide de Hachem faire une ségoula très importante qui, à mon sens, a une grande influence positive dans ce mois de Kislev. Et ce, juste avant l'allumage dans toutes les maisons juives, les 8 jours de Hanouka, à savoir les 36 bougies, excepté bien sûr le shamash. Avec le shamash, ça fera encore 8, c'est-à-dire 44 bougies en même temps. 44, c'est la valeur numérique Gola. Gola, cela veut dire exil. La première kavana qu'il faut avoir dans l'allumage des 8 jours des bougies, des 8 jours de Hanouka, c'est de faire rentrer un petit aleph, c'est-à-dire soi-même, sa neshama, à l'intérieur du mot Gola, qui est l'exil. Parce que pour l'instant, elle est sortie de la Géoula. Le mot Géoula obtient 5 lettres, Gimel, Aleph, Vav, Lamed, He. Si on fait sortir le Aleph qui est la Neshama, c'est-à-dire le Aloufo Shel Olam, l'éternel qui est le luminaire du monde, l'essence même de la lumière, eh bien on reste dans Gola. Et étant donné qu'on allume la lumière, on allume 44 bougies, il nous faut que notre personne, notre Neshama, soit la 45e bougie. Et la 45e bougie est égale à Adam, c'est-à-dire l'homme. Autrement dit que Adam, sans le Aleph, est égal à Dam, c'est-à-dire le sang. Et le sang a coulé énormément dans la période des Hashmonaïm, par les Valim, parce que ce fut une guerre difficile pour le peuple Israël et beaucoup de Béné Israël ont perdu leur Neshama. C'est la raison pour laquelle chaque année, quand il arrive ce moment qui est important, extraordinaire, vital, il nous faut allumer ces 44 bougies qui sont d'âme, qui sont à la valeur numérique 100, mais qui sont aussi Gola, Galout, Gola, et allumer en même temps le Aleph que vous êtes, que nous sommes, le Aleph de notre Neshama, qu'on ajoutera Adam, donc Adam. Si on fait comme ça, alors Akadosh Baruch Hu, il apportera sur le foyer, sur la maîtresse de maison, le maître de maison, sur les enfants, la vraie lumière céleste qui va lui donner, qui va conférer toutes les forces positives pour l'année qui arrive. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, je voudrais donner une ségoula très importante. Parce que il faut savoir que la mitzvah essentielle de Nerod et Hanouka, c'est l'œil. Comme on va dire dans la bénédiction que nous pratiquons pendant l'allumage. Hanerot halalu anu madlikim. J'explique. Ces bougies-là, halalu, cela, anu madlikim, nous allumons. Ve'en lanu reshut, et on n'a pas l'autorisation, et là, l'ishtamesh bahem, de profiter de cette huile, de cette lumière, par exemple pour compter de l'argent, pour une utilisation profane, on n'a pas le droit. Seulement, et là, lir'otam bilvad, seulement de les observer. C'est-à-dire que dans cette observation, il y a un grand tikkun de l'œil. Et ce grand tikkun de l'œil qui est le ayn hara, qui amène toutes les malédictions, toutes les catastrophes dans le monde. Et c'est pourquoi je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous proposer une ségoula qui est un lahash sur le ayn hara.
c'est-à-dire un chuchotement que je vais vous lire, que je vais traduire mot à mot parce qu'il est difficile, il est écrit en araméen. Et cette ségoula, je vous la propose au nom de notre maître, le nucléaire, Maran Ahida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, mon maître par excellence, qui a vécu au XVIIIe siècle. C'est de lui que j'ai appris énormément. C'est une source intarissable de connaissances qui m'a aidé à aiguiser mon esprit et à faire tous ces shiurim que je diffuse. Je cite au nom du Hida, et c'est rapporté avec un rajout dans le livre de Rabbi Haïm Palachi, qui était un grand rabbin de Turquie, à Izmir, et qui a suivi la feuille de route luminaire du Gaon Maran Ahida, de son maître Maran Ahida. D'ailleurs, c'est un oncle à lui. Alors, je cite. Cette phrase-là que j'ai citée maintenant, elle est écrite dans le psaume 90, dans les psaumes. Je la cite en disant à Kalmouchou que soit agréable tout ce que nous invoquons, toutes les prières, toutes les requêtes que nous dégageons de notre âme, du profond de notre cœur, vers toi, Hachem Elokeinu, notre Dieu. Ma'aseh yadenu, les actions de nos mains. Konena alenu, c'est-à-dire prépare sur nous. Ma'aseh yadenu konenehu, c'est-à-dire que nos actes soient convenables à tes yeux. Et que toi aussi, Hachem, tu nous envoies ce qui est convenable pour nous protéger du mauvais œil. Écoutez cela, et là commence le lahash, c'est-à-dire le chuchotement que le Rav Hida a écrit. Mashbi'a ani alechem, je vous jure, et je vous fais jurer, tous, kol min inabisha, toutes sortes de mauvais œils. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de mauvais œils. Un juif, une juive doit, Be'azrat Hashem, essayer de éloigner le mauvais œil qui est incrusté en lui. Ça peut être un mauvais œil qui est en lui, ça peut être des mauvais œils qu'on fait sur lui. Ça peut provenir de plusieurs façons et de toutes les couleurs. Écoutez bien ça. Donc, toutes ces yeux-là, toutes sortes des yeux, je les fais jurer. Aina Ochma, un œil noir. Il existe un œil noir. Aina Tsroba, Aina Tchelta, un œil bleu. Aina Yeruka, un œil vert. Aina Aruka, un œil long. Aina Ktsara, un œil court. Aina Rehava, un œil large. Aina Tsara, un œil étroit. Aina Yeshara, un œil droit. Aina Akuma, un œil tordu. Aina Agula, un œil rond. Aina Shokaat, un œil profond. Aina Boletet, un œil qui ressort, qui rebondit. Aina Ro'a, un œil qui voit. Aina Mabetet, un œil qui contemple, qui fixe. Aina Bokaat, un œil qui explose. Aina Shoevet, un œil qui puise. Aina Ditroura, un œil d'un garçon, mâle. Aina de Nukva, un œil féminin. Aina de Ish ve Ishto, l'œil d'un homme et de sa femme. Aina de Isha, un œil d'une femme. Ubita et de sa fille. Aina de Isha ou Krovata, un œil d'une femme et de sa famille, de sa proche. Aina de Bahour, un œil d'un jeune garçon, célibataire. Ain des Aken, un œil d'un vieux. Ain diskena, un œil d'une vieille. Aina dibtula, un œil d'une fille vierge. Aina dib'ula, un œil d'une fille qui n'est pas vierge. Ain de almana, un œil d'une femme veuve. Ain d'insoua, un œil d'une femme mariée. Ain din grusha, un œil d'une femme divorcée. Kol min ina besha, toutes sortes de mauvais œils. Chez Yesh Ba'olam,
qui existe dans le monde, potentiellement qui existe dans le monde. Shira'ata, qu'elle a vu, donc, Vihibita, et qu'elle a regardé, Vidibra, et qu'elle a parlé, Be'ainara, avec le mauvais œil. Qui a parlé et qui a vu et qui a parlé? Qui? La force négative. La force négative, il faut savoir qu'il existe une force féminine, c'est elle qui provoque tout le Ainara, on n'a pas le droit de la citer. Elle s'appelle en hébreu Lamed Yud Ta. Dans la valeur numérique est 480. Retenez ce chiffre parce que c'est très important. Maintenant, cet œil-là, cette force négative, elle a vu avec tous ses yeux-là. Ça veut dire qu'elle peut rentrer dans la couleur noire. Elle peut regarder avec la couleur bleu ciel. Elle peut regarder avec la couleur étroite, etc., etc. Tous les ce que j'ai cités maintenant. Et elle a parlé sur Ploni, Bat Ploni. Donc, elle a parlé sur un tel, garçon ou fille, fils ou fille d'un tel, et sur les membres de sa famille. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je l'ai fait jurer à cet œil-là, cette grande œil. Gazrana, je décrète. Ve'ashba'ana, et je jure. Lechon, c'est-à-dire je vous fais jurer. Be'ao, écoutez bien, je vous fais jurer Be'ao ina illa'a, par cet œil qui est supérieur. Donc, on parle ici d'un œil positif. L'œil de Akadosh Baruch Hu. L'œil de la surveillance des bénis Israël. Comme il est marqué dans le psaume 121, Hinne lo yanum velo ishan shomer Israël. Voici que lo yanum, il ne somnole pas et il ne dort pas, le gardien d'Israël. C'est Hachem. Par ce nom de Hachem, par son œil qui est supérieur. Eina Kadisha, un œil saint, pur. Eina Hada, un œil qui est aiguisé. Eina Hivra, un œil blanc, qui est différent de tous les yeux qu'on vient de citer, de toutes les autres couleurs, noir, vert, etc. Eina Diou Hiva Gor Hiva, un œil qui est blanc à l'intérieur du blanc. Eina de Kanil Kol Hiva, un œil qui est le supérieur, Akadosh Baruch Hu, l'œil de Hachem, si l'on peut dire ainsi, qui inclut toutes les couleurs blanches, l'innocence, la blancheur, le shalom, etc. Des Kula Yemina, qui est du côté droit, c'est-à-dire de la noblesse. Eina Pekiha, un œil bienveillant. Eina de Ashgahuta Tedira, un œil dont la garde est fréquente, qui est régulièrement en garde pour le peuple d'Israël. Aina di Kula Rahame, un œil qui est complètement miséricorde. Aina di Ihu Rahame Gorahame, un œil qui est miséricorde à l'intérieur de la miséricorde, de la clémence et de la pitié. Aina di Kalil Kol Rahame, un œil qui englobe toutes les pitiés et les clémences. Aina d'élite qui ala, un œil qui n'a pas de couvert, comme l'homme a les cils et les paupières qui couvrent l'œil. Un œil qui est ouvert comme celui du poisson, qui n'a pas de paupières, qui n'a pas de cils. Vélo gavniné, c'est ce que j'expliquais maintenant. Aina de lo admir, un œil qui ne dort pas. Vélo naïm, qui ne somnole pas. Aina de kol ainin bishin, j'explique. Un œil dont tous les yeux mauvais sont pliés et se cachent, c'est-à-dire ils se sauvent devant lui. Un œil qui protège tout. Un œil qui est celui qui supporte le monde entier. Et de cet œil-là, il bénit à tout le monde. Qui dit-il, comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Tov ayin hu yevorach. Tov ayin, c'est-à-dire le bon œil, c'est lui qui est béni. On dit que celui qui a un bon œil, c'est lui qui est béni.
Mais on dit aussi, n'épelle pas qui est béni, mais celui qui bénit. Antikré, mevorach et la mevarech. Cet œil-là de Akadosh Baruch Hu, il bénit tout ce qui mérite d'être béni. Pourtiv, il est marqué, Hinne lo yanou velo ishal shomer Israël. Voici, il ne dort pas, il ne somnole pas le gardien d'Israël. Urtiv, il est marqué dans les psaumes, Hinne en Hashem el Yereav. Voici, l'œil de Hashem est braqué, fixé sur ceux qui le craignent, c'est le peuple d'Israël. La biahalim le hasdo à ceux qui comptent sur sa charité. Behaou ina illa akadisha. Avec cet œil supérieur saint. Gazrit, je décrète, ve'ashba'it, et je te fais jurer. Lechon, à tous, kol min inabisha, tout sort de mauvais œil. Chez Tassuru, que vous quittez, Te'aku, vous vous sauvez, Tivrehu, vous fuyez, Tarhiku, vous vous éloignez, mais al ploni, ben ploni, et vous citez la personne à qui on a besoin de leur faire le shem, c'est-à-dire ce tikkun. Lui et toute sa famille. Et Velobi, et, pardon, vous vous les éloignez. Et vous n'ayez pas la force, l'ishlot, pour avoir une emprise dans tel fils de tel et de sa famille. Et moi et de ma famille. Velo bechol benebeti. Lo bayom. Vous n'avez pas d'emprise ni dans la journée. Velo balayla. Ni dans la nuit. Velo beaketz. Ni en étant réveillant. Velo behalom. Ni dans le rêve. Combien ça arrive des fois qu'il y a du Aïnara dans le rêve et on ne le sait pas. Velo beshum ever meramah evarenu. Qu'il n'y ait pas d'emprise de cette force négative de l'œil mauvais avec toutes ses couleurs, noir, bleu ciel, etc. N'ait pas d'emprise sur un membre de mes 248 membres. La femme, elle doit dire de mes 252 membres. Velo beshum guide mishasa guidenu. Ni une emprise dans une veine des 365 nerfs, veines, vaisseaux. Mehayom ul olam va'ed, amen. Alors, à partir de maintenant, et à jamais. Et à jamais. Veillez, ploni ou ben ploni, et que monsieur, fils de tel ou fille de tel, et toute sa famille, et moi, avec ma famille, shmurim, on va être gardés, Untsulim, protégé, mikol ina bisha, de tout mauvais œil. Qui dit-il? Comme il est marqué, Atta seterli mitzar, il faut s'arrêter là. Toi, Atta, toi, Hachem, seterli, tu me caches, mitzar, des détresses. Titsereni, tu me protégeras, roni palet, sauve veni titsela. Et là, c'est très important, pourquoi j'ai apporté ce chuchotement, ce tikkun du Aïnara, parce qu'il y a ce verset qui est très important. Là, vous observerez, je vais l'expliquer si Dieu veut, c'est marqué Mitzar, Li, Seter, Ata, même Lamed, Samer, Aleph, Samer, même Aleph, Lamed, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le Samer même, c'est toutes les forces négatives. De lui, il faut qu'il me protège. Et de sa femelle, de sa femme, si l'on peut dire ainsi. C'est la Yud Tab. C'est ce que j'ai expliqué, la valeur numérique 480. Je reviendrai à ça. Maintenant, tu me protèges de tout ça. C'est marqué comme ça, qu'un œil qui dénigre le père et qui dédaigne la maman, Yikruha vont trouer les corbeaux du fleuve. C'est-à-dire que les corbeaux du fleuve peuvent enlever l'œil de celui qui n'a pas le kavod de son père et qui dédaigne dans son cœur sa mère et son père. Faites très attention à ça. Très important, parce que ça c'est le vrai tikkun de tout. Ça commence avec les parents. Lorsque dans notre cœur, on ne porte pas nos parents comme des rois et des reines. Très important. Je termine ici par rapport à ce qu'a raconté le Sefer Haredim. Le Sefer Haredim qui est Rabbi Elazar Eskari,
qui était l'élève intime du Ari Akadosh, parmi les élèves intimes de Ari Akadosh, qui a écrit un livre sublimissime, à l'effet subliminal, Sefer Haredim. Et là-bas, il apporte dans le portique de l'honneur des parents, papa et maman, qu'il faille faire très attention que le kavod de son père et de sa mère doit être même dans son cœur et dans son âme. Pas seulement dans la parole, pas seulement en les habillant, en les invitant chez toi. Il faille que dans ton cœur et dans ton œil, il ne faut pas qu'ils soient dédaignés. Dieu préserve. Même si vous leur dites pas, mais ils sont dédaignés, ça apporte un ainara terrible sur la personne. Terrible. On ne peut pas s'imaginer. Vous remarquerez, j'ai remarqué beaucoup d'expériences que, avec beaucoup de gens, toujours j'ai vérifié ce point important, comment se passe le kavod avec les parents. Et le Rav Hida était obligé de souligner ça. Et le Sefer Haredim, il a dit, je connais quelqu'un autour d'Eretz Israël, il n'a pas expliqué c'était à Tzfat parce qu'il habitait là-bas. Il a dit, une personne, on le connaissait, qui dédaignait son père et sa mère dans son cœur et dans ses yeux. Ça veut dire qu'il ne leur donnait pas d'importance, même s'il leur disait rien du tout. Et bien un jour, on l'a trouvé mort avec un œil en moins. Un œil en moins qui a été décroché par un corbeau. C'est incroyable ça. Et ça, c'est Shlomo Amelach qui parle. Donc, il dit comme ça. Après, une fois qu'on a fini à ça, Yoshev Beseter Elyon Ad Mishoah. Il faut lire le psaume 91, celui qui suit, jusqu'à la fin. Voici, après, Yomar Pasuk Ve'esir Hashem Imcha Kol Holi. Je vous expliquerai ça dans le commentaire, parce que c'est un peu long, d'accord? C'est un psaume qu'on dit, et Sir Hashem, c'est un verset dans la Torah, Ve'esir Mimcha Hashem Kol Holi. J'explique. L'Éternel enlèvera de toi toute maladie. Le Talmud demande, Dieu enlève de toi toutes les maladies. Pourquoi un homme, il peut avoir toutes les maladies en même temps? Le verset, il n'est pas précis. Le Talmud répond oui. La plus grande maladie qui amène toutes les maladies, c'est le Aïn Hara, dit le Talmud. Et la Gemara relate à cela une anecdote que Rav, c'était un docteur de la Gemara, qui a vécu 400 ans. Il est rentré dans ce qu'on appelle dans le cimetière, mais ce n'est pas le cimetière même où il y a les corps, c'est là où il y a les âmes. Et il a demandé à Douma. Douma, c'est l'ange représentant des âmes qui n'ont pas encore subi le processus de tikkun. Donc il reste dans un endroit qui s'appelle Hatzar Mavet, la cour de la mort. Ce n'est pas où il y a les morts physiquement, mais il y a les neshamot. On les met dans une cour en attendant qu'ils subissent le processus de tikkun. Et Rav, par un chuchotement kabbalistique, a demandé à Douma, au représentant du cimetière, parce que là-bas c'est le silence, personne ne peut parler. Douma, comme Douma, ça veut dire Doumia, ça veut dire silence. Il lui a demandé, tous ces gens-là qui sont morts, par quoi? Il lui a dit par le Aïn Hara. 99% de tous ces gens-là sont morts à cause du Aïn Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les maladies qu'il y a dans le monde, l'origine, c'est le Aïn Hara. Et c'est en fait tous les échecs que nous subissons. Toutes les malédictions qu'il y a dans la Gola, tout ça c'est à cause du Aïn Hara. Je peux faire un cours après, ça n'a rien à voir. Maintenant il faut que je raccourcisse les choses. Donc, et avec ça on dit, c'est ça que la Torah nous dit, quand vous observerez la Torah, vous ferez attention aux lumières de Hanouka, j'enlèverai de toi toute l'origine qui apporte les maladies, toutes les maladies. Après le Hida dit qu'il faut lire la Birkat Kohanim. Jusqu'à Va'ani Avarechem, je vous expliquerai ça. Maintenant, voici donc le tikkun du Lahash. Maintenant, chers frères et sœurs, écoutez.
Le premier, nous avons 8 jours de Hanouka. 8 jours de Hanouka très importants. Dans ces 8 jours de Hanouka, vous savez très bien que à Hanouka, nous allons lire la paracha de Be'alotra et Tanerot, celle qui consiste à dire que Aaron à Cohen devait préparer les mèches, l'huile de la menorah, et il devait allumer la Hanouka. Et là-bas, on va finir, dans les 8 jours de Hanouka, on va finir avec la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, c'est quoi? Vaïdaber Hashem, El Moshe. Pardon, je vais vous la lire de suite. Vaïdaber Hashem, El Moshe les morts. Et Hashem parla à Moshe en disant, Daber el Aharon ve el Banav les morts. Parle à Aaron et à ses enfants en disant, Kotevarechu et Béni Israël. Ainsi, vous bénirez les bénis Israël. Amon Lahem, tu leur diras, Yevarechecha Hashem vishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde des mauvaises influences ou ceux qui peuvent te faire du mal ou te voler l'argent. Ya'er Hashem panam elecha v'choneka. Que l'Éternel éclaire sa face vers toi et qu'il ait pitié de toi ou qu'il te donne de la grâce. Je peux expliquer de deux façons. Issa Hashem panam elecha v'yasem lecha shalom. Hashem il portera son visage sur toi et qu'il t'amènera pour toi la paix. Mais Samuel Shem Ya'al ben Israël, ils poseront mon nom sur les ben Israël, et moi je les bénis. Dans la Birkat Kohanim, vous savez très bien qu'il existe 60 lettres. Les 60 lettres font référence à la lettre Samer qui se trouve dans le mois de Kislev. Dans le mois de Kislev, il y a la lettre Samer. La lettre Samer symbolise la forteresse. La lettre Samer, c'est Hakadosh Baruch, qui est bien. Hakadosh Baruch, le mois de Kislev, et en particulier samedi soir qui arrive. Ce samedi soir qui arrive, où commence la première bougie de Hanouka jusqu'à après, samedi soir d'après, Hakadosh Baruch Hu, il nous prend, il nous enlace dans ses bras. Quand vous enlacez votre fils dans votre bras, vous tendez les deux bras et vous l'encerclez, vous formez la lettre Samer. Ça veut dire vous appuyez votre fils, vous renforcez votre fils. Hakadosh Baruch Hu, à partir du mois de Kislev entier, et en particulier, singulièrement, le samedi soir qui arrive. Donc, nous allons lire tous les soirs, écoutez bien, dans la petite demi-heure, quand on allume la bougie, on va préparer 60 petites pièces, des pièces de 1 centime d'euros. Vous allez préparer 60 petites pièces d'1 centime d'euros que vous garderez pour tous les bougies de Hanouka, c'est-à-dire les 8 jours de Hanouka, qui me fera un total de combien? 60 petites pièces multipliées par 8, ça me fera 480 pièces. Mais on peut se servir des mêmes pièces pour les 8 jours. J'obtiendrai combien de fois le 60? 480. 480 est la force négative du Aïn Hara. C'est elle, la force négative du Aïn Hara. Et sur celle-là, je l'ai fait jurer, comme il a dit le Hida, on l'a fait jurer, on lui a décrété qu'elle ne fasse rien avec ses yeux noirs, étroits, longs, tordus, etc., etc. Il ne fallait pas qu'elle agisse sur moi, ni sur ma maison, ni sur ma fille, ni sur mes enfants, etc. Chacun il doit spécifier, mentionner singulièrement ce qu'il a besoin, dont il a besoin. On peut prendre les mêmes pièces, d'accord? Et après, vous mettrez 480 centimes d'euros, 480 centimes d'euros à la tzedaka que vous voulez. Choisissez les animes, les pauvres, les écoles, l'établissement, le kollel, tout ce que vous connaissez, vous leur donnez ces 480, en particulier les donner à un ani. Un ani. Je reprends. Donc, une fois qu'on a fini l'allumage des Hanouka, la première bougie, on fait la Birkat Kohanim.
il faut lire la Birkat Kohanim, d'accord? Elle se trouve dans le Patah Eliyahu, hein, peut-être j'ai le même, dans la page 4. Elle se trouve ici, en bas. Vous pouvez la trouver où vous voulez, si il y a la même Birkat Kohanim, elle est de partout. Mais ici, pour aller plus clair et plus vite, dans la page 4, vous trouverez ici Birkat Kohanim. Cette Birkat Kohanim, il y a 60 lettres. Mais ce qui est très intéressant, pourquoi j'ai choisi ça? À part que ça a en référence avec Hanouka, puisque c'est la Menorah. Et Aaron, c'est lui qui allume ça. Et grâce à Aaron, qui allume la Hanouka, grâce à ça, il bénit le peuple d'Israël des 60 lettres de Birkat Kohanim. Il faut savoir quelque chose d'autre. Que le mois de Kislev, la lettre qui gère ce mois, il est écrit dans le livre le plus ancien de Kabbalah, c'est-à-dire le Sefer Yetzira, que d'après notre maître, le nucléaire, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay et d'autres, on dit que c'est Avraham Avinu qui a écrit ce livre. D'accord? Imken, la lettre Samer, c'est les 60 lettres des Birkat Kohanim. C'est ce enlacement que Hachem il fait pour te serrer et comme une forteresse avec lui, pour te protéger du mauvais œil. Vous allez regarder en même temps que moi. Yevarechecha, le première lettre de Yevarechecha, Hachem Vishmerecha. Yevarechecha, Yud, la lettre Yud. Hachem, encore Yud. Ça fait 10 et 10, ça fait 20. Veishmerecha, et il te protège, Vav. C'est quoi? Yud, Yud, Vav. Yud, 10, Yud, 10, Vav, c'est 6, ça fait 26. Le nom de Dieu. Après, le quatrième mot de Birkat Kohanim, Yaher, que t'éclairera, Yaher, il y a encore un Yud. Yud, 10, plus 26, ça fait 36. Ce sont les 36 bougies de Hanouka, les 36 lumières de la création, les 36 tétés talmudiques. Tout est avec ce chiffre-là de 36. Et lorsque je vais allumer ces 36 bougies, tous les soirs, je vais lire, avec l'aide de Hachem, la Birkat Kohanim. Donc je vais obtenir 60 lettres. Je mettrai 60 centimes, 1 centime, donc 60 centimes de centimes, quoi, hein, 60 petits centimes. Tous les soirs, je peux me servir avec ces mêmes 60 centimes, hein, en pièces. Je veux en pièces, c'est très important parce que chaque pièce, chaque centime fait référence à une lettre qui fait lettre, L apostrophe, et qui enlève toutes les apostrophes. C'est-à-dire tous les questionnements que l'on peut avoir, c'est-à-dire l'obscurité que l'on peut avoir, tous les doutes que l'on peut avoir. Et les doutes, ils viennent d'où? Ils viennent du mauvais œil que un homme et une femme qui peuvent faire sur un être humain. Et nous, le Ham Israël, ce jour-là, quand on allume ça, on est tous entourés de Hakadosh Baruch Hu, qui nous enlace et qui fait une forteresse, Kulo Samer. Il est entièrement appui, entièrement forteresse. Donc, je prends une petite pièce et je fais Yevarechecha, Hachem, Vishmerecha, donc 60 petites pièces. Tous les jours, je dois faire ça, ce qui me fera un total de 480 petites pièces, hein, centimes d'euros, 480 centimes d'euros, et la contre-attaque, quand la force négative, Lamed Yud Tav, 480 dans la valeur numérique négative, hein, celle qui projette tous les Ainara, malheureusement sur le monde. Après, je vous dirai tout ça clair, hein, par écrit, comme ça vous le faites, on peut le distribuer déjà ce soir avec le Hachem, que tout le monde ait le temps de le lire, de le comprendre et de le partager. S'il vous plaît, je vous demande pour une fois de partager cette ségoula nifla'a. C'est une ségoula extraordinaire qu'il faut faire. Et ça, on peut les faire plusieurs fois dans l'année. Mais en particulier, chers frères et sœurs, c'est le mois de Kislev, parce qu'il y a un Samer, le mois de Nissan, parce qu'il y a un mois de Samer, le mois de Sivan, parce qu'il y a un Samer, point à la ligne. C'est dans les 3 mois où le peuple d'Israël trouve une clarté, une puissance. Le mois de Kislev, c'est les bougies de Hanouka.
Le mois de Nissan, c'est la sortie d'Égypte avec Pessah, où il y a le Samer dedans. Le mois de Sivan, c'est le signe zodiacal des Gémeaux, où on a reçu la Torah, le 6 Sivan. Il y a une correspondance extraordinaire qu'il faille, bien sûr, développer, parce que 60, Sivan, Nissan et Kislev, c'est la valeur numérique 180, comme la valeur numérique 10 fois Hay, la vie. Dans ces périodes-là, on vit. Le peuple d'Israël va revivre, va sortir d'Égypte. Il va sortir de la Grèce qui a agressé pendant Kislev le peuple d'Israël et qui a retrouvé la menorah, qui a trouvé la lumière jaillissante dans le Beth Amikdash qui va jaillir sur les peuples, etc. Le mois de Nissan, c'est Pessah, Shavuot, c'est la Torah. Ok. Donc, je reprends juste la séboula, c'est de prendre 60 petites pièces, lire la Birkat Kohanim, prendre ces petites pièces, les garder. Le lendemain, pour la deuxième bougie, quand on allume 2 bougies, on refait la même chose, Birkat Kohanim, 60 lettres, pardon, avec 15 mots, 60 lettres. C'est les mêmes pièces. On le reprend et on le remet. Et à la fin des 8 jours, on prendra 480 centimes d'euros, hein, c'est ça que je crois que je m'explique bien. 480 centimes, c'est pas beaucoup, les donner exclusivement à un ami, à un pauvre. Pourquoi je cite Ani et pas autre chose? J'ai pas dit, ça peut être une veuve qui est pauvre, ça peut être un orphelin qui est pauvre. Ani, parce que Ani est l'anagramme du mot Aïn, c'est-à-dire l'œil. Le fait que tu vas donner ça à un pauvre, à un Ani, tu vas renverser, tu vas corriger, tu vas atténuer, tu vas adoucir la force du mauvais œil qui est sur nous et sur la maison. Ça, c'est très important, ça. D'ailleurs, même dans le mot Aïn, écoutez bien, Aïn, comment on écrit Aïn? Aïn, Yud, Nun. Aïn, c'est l'œil. Yud, Nun, Yud c'est 10 et Nun c'est 50. Ça veut dire, Yud et 50, ça fait 60. Ce sont les 60 petites pièces. Les 60 lettres de Birkat Kohanim. C'est ça qui fait équilibrer le mauvais œil qui a emprise sur le Ben Israël, Bat Israël, sur les enfants. Combien on doit protéger nos enfants du Sahara. Voilà, donc j'ai fini mon procédé, je l'ai fait un peu vite, mais avec l'aide de Hachem, je pense que vous l'avez compris comme il faut. Maintenant, il faut bien le poser, l'exposer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui captent très vite, il y a d'autres qui n'arrivent pas à assimiler encore l'hébreu, les lettres, les chiffres des lettres. Ici, avec moi, je parle beaucoup de chiffres et des lettres, parce que les chiffres font les lettres. Et font lettre apostrophe, et font apparaître toute la dimension de notre chère Torah. Et c'est pourquoi, Azat Hashem, je vous souhaite, déjà, dans ce cours, une grande force, une grande puissance, un grand courage, parce que c'est le signe zodiacal de Keshet, c'est-à-dire arc, c'est la flèche. C'est là la flèche qu'il faut allumer, parce que le signe zodiacal, c'est flèche, mais l'élément fondamental de ce mois est le feu, c'est la flamme, c'est extraordinaire chez nous, dans la Torah, c'est tout extraordinaire, que ça soit dans un signe qui est fixé dans le firmament céleste, dans l'astre, qui est le Keshet, qui est l'arc, et l'élément fondamental, c'est le feu. Pour nous, c'est pas un feu qui brûle, c'est pas un feu qui tue, pas un incendie à cause des incidents, mais c'est grâce à la lumière de la Torah. C'est un feu qui est ambiant, qui est chaleureux, qui renforce l'autre. C'est ça le Ikar, l'essentiel, c'est ça. C'est de toujours renforcer les autres, renforcer les enfants, leur donner toujours le sentiment qu'ils sont bien, même si on voit des fois des défauts, ne regarde pas les défauts. Ne regarde pas avec ton œil noir, avec ton œil bleu, regarde-le avec un œil blanc. Un œil blanc, que blanc, pas autre chose. Et tu verras, Be'ezat Hashem, que Hachem t'aide dans ce domaine-là. Kol Tov Lachem, que Hachem vous aide, qui vous éclaire votre maison, qui vous donne tout ce que vous désirez, Shalom Bayit, Hinuch Hailadim, tout ce que vous méritez, et Bisrout Torah, et Bisrout les 36 Nerot de Hanouka, Hachem Yivarech Otchem. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העם ואל בניו לאמור. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך,
יאר אדוני פניו אליך ויחונק, שר אדוני פניו אליך וישם לך שלום, שמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Que Hachem déverse sur vous tous ces 60 lettres de Birkat Kohanim, בזכות אהרון הכהן, ובזכות המנורה הטהורה, ובזכות חנוכה שמח.